Bonjour chers internautes, nous sommes là avec Dr Aminata Diagne, gynécologue. Elle va nous parler aujourd'hui du ramadan et la grossesse. Bonjour Annie. Bonjour Hawa. Est-ce qu'on peut savoir si les femmes enceintes sont aptes à jeûner? À jeûner. En fait, c'est la question récurrente qui revient tout le temps. Est-ce que je peux jeûner? Est-ce que je ne mets pas en danger la vie de mon fils? Tout ça. En fait, le jeûne, ce n'est pas une contre-indication. Seulement, il y a des préalables. Alors, une femme qui a une pathologie, qui nécessite un suivi, une prise de médicaments plusieurs fois dans la journée, cette femme-là ne peut pas jeûner. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une femme qui fait un diabète, elle est enceinte, elle fait son diabète, elle doit prendre l'insuline et tout ça. Donc ça, c'est une femme qui ne peut pas jeûner. Alors après, on peut avoir une femme qui, en début de grossesse, la grossesse se passe mal. Elle est faible, elle vomit tout le temps, elle a des vertiges. Alors cette femme-là aussi, toute femme qui présente des problèmes au début de la grossesse aussi chez elle, mieux vaut ne pas lui demander de jeûner. Bon, maintenant... Si elle existe, quelles sont les conséquences? Alors, les conséquences, elles sont diverses. Les conséquences sont surtout fonction de sa pathologie actuelle. Et donc, en fonction de ça, il y a plusieurs... On ne peut pas dire les conséquences seront ça et ça et ça. Mais la première conséquence, c'est qu'elle soit faible, fatiguée, qu'elle s'évanouisse, ou le pire, c'est qu'il y ait une atteinte pour le bébé. Maintenant, on voit des femmes qui préfèrent jeûner jusqu'au soir pour prendre le médicament. Ça aussi, c'est pas conseillé? Si, ça dépend. C'est ce que je dis. C'est en fonction de la pathologie que la femme présente. C'est pour ça, le troisième point, c'est que toute femme enceinte qui veut jeûner doit voir son médecin traitant ou sa sage-femme. En tout cas, elle doit se faire consulter et avoir l'aval de celui qui la prend en charge. Ça, c'est hyper important. D'accord. Vous n'avez pas d'autres choses à y ajouter? Alors, il faut déjà savoir qu'une femme qui jeûne et qui ne supporte plus le jeûne, il faut déjà qu'elle sache quels sont les signes. Par exemple, elle peut être là à avoir des vertiges, des flous visuels, des vomissements, des nausées. Donc, ça, ce sont des signes d'alerte. Et dès que la femme voit ça, il faut qu'elle arrête systématiquement de jeûner et qu'elle aille en consultation. Ça, il faut le faire. Et la dernière chose que je vais ajouter, c'est par rapport à l'alimentation de la femme enceinte pendant le ramadan. Une femme enceinte qui a l'autorisation de jeûner doit avoir une alimentation bien équilibrée déjà. Alors, au moment de la rupture, il faut qu'elle prenne du laitage, du fromage, un peu du pain, du beurre, des noix, qu'elle mange léger. Après, il faudra qu'elle prenne son dîner, disons 2 heures à 3 heures de temps après. Alors le dîner aussi, il ne faut pas que ça soit lourd, parce que si le dîner est lourd, il faudra qu'elle se réveille à 5 heures du matin pour le petit déjeuner. Et là, si elle a pris un dîner lourd, elle peut ne pas avoir envie de manger à cette heure-là. Et c'est ça le danger. Parce que le dernier repas, le petit déjeuner, c'est un repas qui doit être lourd, très riche, avec beaucoup de féculents, de viande, parce que c'est ça qui va lui servir de réserve pour la journée. Et il faut qu'elle boive beaucoup d'eau aussi, surtout que le ramadan, en ce moment-là, ça se situe en été, il fait très chaud et les journées sont beaucoup plus longues. Donc là, il faut qu'elle boive beaucoup d'eau et qu'elle prenne bien son dernier repas, c'est important. Et éviter aussi les aliments gras, quoi. Les aliments gras, non, pas forcément. Pas forcément. Là, presque tout est permis. Elle peut prendre du fromage, de la viande, équilibré en tout cas. Il faut que ça soit équilibré. Alors, il faudra aussi qu'elle évite de se mettre tout le temps au soleil. Quand une femme enceinte jeûne, il faut qu'elle s'économise. Elle économise ses forces, son énergie. Donc, elle évite de se mettre trop au soleil. Elle évite d'avoir des tâches ménagères trop importantes, trop dures. Et il faut aussi qu'elle essaie de voir dans la journée un moment où elle pourra faire sa sieste. Ça aussi, c'est bien, qu'elle se repose un peu. D'accord. Voilà. La rédaction d'IGFM vous remercie, Dr Aminata Diagne. Je vous en prie. Chers internautes, c'était notre invité du jour, comme je l'avais dit tout à l'heure, Dr Aminata Diagne, gynécologue, qui nous parlait du ramadan et la grossesse.
À la prochaine. Merci, au revoir.